Bonsoir, petite bougie. Te revoilà. Approche ta main. C'est comme ça que je sais que t'es là, petite bougie. Et que ton ami le bûcheron de Noël communique avec toi. Approche ta main. C'est ça. Colle ta main sur la mienne. Un jour, je te dirai pourquoi on fait ce geste-là. Tu te souviens de Chicadie, ma petite mésange d'hier? Elle a toute une histoire, celle-là. Écoute bien. Un jour, alors que je me promenais dans ma forêt, j'ai entendu Gros Loup hurler tellement fort, je me suis dit, il se passe quelque chose dans la vallée des sapins. Alors, avec mes raquettes super rapides, j'ai couru dans la vallée verte des grands sapins de Noël. Et là, je suis arrivé face à face avec Gros Loup. Gros Loup était là, à me regarder, avec ses yeux bleus, perçants, des yeux inquiets. Je sentais que Gros Loup voulait me dire quelque chose, parce que Gros Loup, il fait partie de ma famille. Il hurle quand il y a un danger dans ma forêt. De plus en plus fort quand le danger est là. Depuis qu'il est tout petit, Gros Loup me suit partout. Alors, je me suis approché de Gros Loup. Et c'est là que j'ai aperçu, cachée au pied d'un immense sapin magnifique, une petite mésange. Elle était blessée, la petite. Elle marchait avec une seule patte, comme ça. Elle laissait une seule trace dans la neige du soleil couchant. C'est vrai. Elle essayait de se cacher tant bien que mal et marchait avec une seule petite patte. Gros Loup m'a regardé. Il a levé la tête vers le ciel et c'est là que j'ai aperçu Marabout Libou, perché sur la branche de son bouleau gris. Je commence à comprendre ce qui a bien pu arriver à cette petite mésange. Ah, Marabout Libou, c'est toi qui aurais voulu attraper cette petite mésange. Tu sais que les mésanges doivent se méfier des hiboux. Alors c'est ça, Marabout, regarde-moi. C'est toi qui as voulu, avec tes grosses pattes, attraper cette petite mésange à tête noire. Et c'est là que j'ai vu monsieur Marabout Libou faire des grands oui avec ses grands yeux. Comme ça. Gros Loup me regardait. J'étais fâché. Monsieur Marabout baissait la tête. Je lui ai dit, toi, Marabout, tu cours après les petites mésanges dans la vallée des sapins avec tes grandes ailes puis tes oreilles pointues. Tu fais peur aux petits oiseaux. Tu es beau, mais tu fais peur aux petits oiseaux. Peut-être as-tu voulu juste jouer avec cette petite mésange, mais là, vois-tu, elle est blessée, cette petite. Heureusement que Gros Loup passait par ici pour te faire peur. Marabout, on va se reparler. Et là, je me suis approché du petit oiseau sous le sapin. J'ai pris la petite mésange dans la main toute chaude de ma mitaine. Et dans le creux de mon autre main, je réchauffais sa petite poitrine. Je sentais le rythme de son cœur. Poup, poup, poup. Et de plus en plus vite. Poup, 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 poup. La petite mésange était tout effrayée. Je lui ai dit, n'aie pas peur, bel oiseau. Je vais prendre soin de toi. Je vais te soigner. Ne crains pas, Marabout te fera plus de mal. Et là, j'ai déposé la petite mésange dans ma mitaine de laine et je me suis dirigé vers ma boisonnette, tu sais, ma maison en bois. Le soleil rosé se couchait déjà dans la vallée des sapins verts. Gros Loup me suivait. Marabout était perché sur sa branche de bouleau gris. Et dans le creux de ma mitaine, une petite mésange avec une patte blessée. Ma Chicadie a besoin de se reposer. À demain, petite bougie. On se donne la main, tu veux? Bonne nuit.